Depuis la rentrée, les 16 élèves de cet établissement public ont un nouveau point commun, leur garde-robe. Polo blanc et sweat à capuche brodé, voilà la tenue obligatoire pour tous de la petite section de maternelle au CM2. C'est bien, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se faire plaisir et d'autres qui ont les moyens. On se sent bien dedans, on se sent chaud pour pas attraper des rhumes. Quand il y a des gens qui sont très pauvres et qui n'ont pas une grande famille, alors il ne peut pas s'acheter des beaux vêtements. Alors dans des écoles, il y a des uniformes. C'est la première fois que l'uniforme s'invite dans la classe unique de Courcelles-la-Forêt. La mesure, mise en place depuis la rentrée, séduit aussi les parents. Ça évite les discriminations déjà, parce qu'il y a eu des petits soucis une année avec ma fille. Donc moi j'étais tout à fait d'accord. Et puis ça permet aussi de faire connaître l'école, parce que c'est une toute petite école, hein, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Donc c'est très bien, moi je trouve ça très bien. Souhaité par la mairie, le coût de ce changement s'élève à 2 200 €, un coût entièrement assumé par la municipalité. Nous avons envie que dans notre école, il y ait un sentiment d'égalité et puis de savoir vivre ensemble et de fierté. Parce que quand on est tous habillés pareil, avec un logo, on est assez fiers en fait, de porter ce logo qui représente notre école. Les parents, à 90%, étaient favorables à la mise en place du port de l'uniforme. Pour concrétiser son idée, la ville a collaboré avec la directrice de l'école, elle aussi favorable au projet. Je n'ai pas de retour négatif. Moi, personnellement, ça ne change rien, qu'ils soient habillés de cette façon, les enfants sont tous différents. Donc même s'ils sont habillés pareil, ils restent avec leur personnalité. L'école Victor Langevin est une exception en Sarthe. Pour l'heure, c'est le seul établissement public du département à avoir adopté l'uniforme.